Parfum d'homme, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui le fait de voir cette France-là, avec ce passif, multiplier des entrevues avec des acteurs politiques ivoiriens à l'approche de la présidentielle du côté de la Côte d'Ivoire? Y a-t-il un agenda caché derrière ces entrevues? Il y a forcément un agenda caché quand la France se déploie, comme elle est en train de faire actuellement en Côte d'Ivoire. Il y a forcément un agenda caché. Et bien malin celui qui pourra nous dire exactement. Elle cherche quoi? Ce qu'elle cherche. Vous allez lire dans une boule de cristal. C'est un peu, Vous allez lire dans compliqué. Mais je pense qu'il y a, il y a des messages dans plusieurs directions. D'abord, le premier message, c'est à destination des acteurs politiques majeurs au niveau de la Côte d'Ivoire. La France tente de leur expliquer qu'ils sont toujours à la manœuvre, qu'ils tiennent toujours les manettes de la possibilité pour les uns et les autres de voir soit leur candidature, soit leur élection acceptée par leur prétendue communauté internationale autoproclamée. Donc, pour vous, c'est l'un des messages qu'on a bien pu transmettre à Laurent Gbagbo? Non, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire ce qui s'est dit entre Laurent Gbagbo et lui. Bon, ce que je sais, c'est que le président Laurent Gbagbo était un homme de dialogue. Mais la justesse aurait voulu, en temps normal, que le président Laurent Gbagbo rejette totalement cette demande d'audience. Mais il ne l'a pas fait parce que c'est un homme de dialogue. Il a toujours prôné le dialogue. D'abord, l'un de ses motifs, c'est que asseyons-nous et discutons. Mais que peut bien attendre Laurent Gbagbo d'un dialogue comme celui-là, avec le passif? On a passé en revue les déclarations fracassantes de Bourgi. Et même avant que Bourgi ne réagisse, nous avions déjà connaissance justement de tout ce qui s'est passé en 2010. Quelle est la plus-value de cet entretien pour le PPACI de façon générale, mais surtout pour Laurent Gbagbo en particulier? Je commençais à décliner les messages dans les directions, plusieurs directions que la France a essayé d'envoyer. Mais en ce qui concerne la capacité du président Laurent Gbagbo pour la Côte d'Ivoire à accepter les humiliations, c'est pas nouveau. Si vous voyez ce qui s'est passé pendant la conférence de l'INAS Marcoussis, et voir comment le président Laurent Gbagbo s'est comporté et ce qu'il a accepté comme type d'humiliation, tout simplement parce qu'il voulait, une fois de plus, sauver l'image de la Côte d'Ivoire, sauvegarder le peuple ivoirien dans sa globalité. Il faut être un homme politique de ce niveau-là pour accepter de pareilles humiliations. Mais passons, je dis en interne, la France veut démontrer aux différents acteurs politiques qu'elle est toujours à la barre. Sur le plan de l'environnement immédiat à la Côte d'Ivoire, sous-régional, la France envoie un message à différents États, surtout à l'AES, de leur dire attention, ici, je suis dans mon précaré et contrairement à ce que vous pouvez bien penser, je suis toujours présent. Donc, il faudra vous attendre à un moment donné, soit à composer avec moi, soit à m'affronter. Parce que dans cet espace, vous voyez très bien, c'est moi qui donne les agendas. Je rencontre Tizam Tchan, aujourd'hui Laurent Gbagbo, Ouattara, c'est notre homme de main. Et peut-être, qui sait, il y aura encore d'autres rencontres qui vont certainement arriver. Et sur le plan aussi sous-régional et sur le plan de la géopolitique internationale, elle envoie aussi un message en direction des nouveaux partenaires de l'Afrique pour la liberté et la souveraineté de notre continent, en disant ici, ça va être la ligne Maginot, on va se battre ici jusqu'au sang. Parce que je ne veux pas du tout accepter justement qu'on vienne me prendre cette plate-bande qui est la mienne, ce précaré qui est la mienne, qui est le mien, parce que pour rien au monde, je ne peux accepter, au vu des investissements de la France en Côte d'Ivoire, au vu d'un certain nombre de positionnements que la France a en Côte d'Ivoire, de perdre la Côte d'Ivoire, et c'est pour cela que, une fois de plus, nous allons être à la manœuvre pour, soi-disant, être dans les dispositions d'une élection apaisée à la française qui va protéger, évidemment, les intérêts français. Mais comme je connais le président Laurent Gbagbo, je suis sûr que l'un des messages qui n'a pas dû faire sourire l'ambassadeur de France au cours de cette entrevue, c'est certainement que le président Laurent Gbagbo lui a tout simplement rappelé qu'il
qu'il n'ira pas à Cassano, donc il n'acceptera pas une énième humiliation comme ce fut le cas par le passé. Et maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'image que la France essaie de renvoyer à l'ensemble des opinions et des combattants africains qui se battent, n'est-ce pas, pour leur souveraineté, c'est qu'elle est toujours là, elle est présente et qu'il faudra compter avec elle pour pouvoir l'affronter si nous voulons libérer notre continent. Sinon, pour rejoindre un peu taper Groubera, comme on dit au quartier, de quoi je me mêle? De quoi se mêle la France? Dans une... Là, on a l'impression qu'on se dirige vers une nouvelle ingérence de la France. Mais c'est une ingérence dans un rendez-vous électoral à venir qui concerne les Ivoiriens. On voit la France qui commence à jouer les missiles dominici, soi-disant pour avoir des élections apaisées. Ça dénote de cet ADN france-africain des diplomates français, de la diplomatie française, dont ils ont maille à se départir et qui crée aujourd'hui, n'est-ce pas, cet affrontement, cette différenciation, ce schisme véritablement irréconciliable entre, n'est-ce pas, les combattants et la jeunesse africaine aujourd'hui et cette France néocoloniale qui ne veut pas comprendre que nous sommes en avance et que le monde a changé. Donc, c'est ces différentes gesticulations de Paris à travers sa diplomatie et en Côte d'Ivoire et en Afrique ne tentent qu'à démontrer une chose aux nouveaux partenaires africains, mais nouveaux anciens évidemment, mais surtout nouveaux du point de vue de la qualité des relations aujourd'hui, qu'il faudra compter sur cette France-là dans le dénouement de ce combat qui va opposer la jeunesse africaine à cette France-là qui ne veut pas du tout enlever son genou de notre cou. Et là, je suis confiant quant à la qualité de la capacité du président Gbagbo de manière très fine, même sibyllique, de dire des vérités à ce diplomate français pour lui faire comprendre que de toute façon, c'est une page qui est tournée, la page de la condescendance, la page des directives venant de Paris, la page des administrations. Et il faut qu'il soit en capacité aujourd'hui de s'arrimer à la nouvelle réalité politique africaine qui voudrait que ce soit les Africains eux-mêmes qui soient maîtres du jeu et maîtres de leur destin. Donc, pour moi, c'est la seule raison pour laquelle le président Laurent Gbagbo a accepté justement de recevoir cet ambassadeur qui fait un peu la tournée des partis politiques comme un envoyé du roi qui essaie de voir ses casernes dans son intérieur un peu éloigné et qui envoie les directives du roi à ses casernes pour leur dire comment se comporter au vu de ce qui peut arriver. C'est un comportement france-africain, c'est un comportement néocolonial qui n'a rien à voir avec une quelconque diplomatie d'une certaine hauteur, et je suis convaincu que le président Laurent Gbagbo, qui représente aujourd'hui l'avenir des Ivoiriens dans cette guerre pour s'affranchir du néocolonialisme, a su trouver les mots justes pour le dire à ce dirigeant ivoirien, français, diplomate français, pour que justement le message soit très bien entendu du côté de Paris.